Du rêve à la réalité, l'immobilier en mode succès. Julien, comment tu vas? Super, et toi Bilal, est-ce que tu as réfléchi à tout ce dont on avait parlé? Je suis au taquet. J'ai pris encore un petit peu de temps, donc là ma vision c'est de mieux en mieux. Ouais. Là un mindset de folie. Je me suis débarrassé de 95% des gens que je connaissais. J'exagère, mais là je suis bien au taquet, plein d'énergie, mais je fais quoi? C'est-à-dire que là je viens, mais comment est-ce que je m'organise? Je commence par quoi? Combien de temps ça va me prendre? Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Bah là, tu as dit ce que tu devais faire, c'est t'organiser. Donc là, j'ai envie de te dire maintenant, une fois que tu as développé cette vision et développé ce mindset, et encore une fois, le mindset, c'est une course de fond, donc ça va être tout le temps, c'est ton organisation. Ton organisation, pour pouvoir réussir en tant qu'entrepreneur et conseiller immobilier, tu dois avoir une organisation qui va être tournée vers la productivité. Et pour ça, il y a vraiment des règles de base que tu vas pouvoir utiliser dès demain et tout au long de ta carrière. Et après, on verra plus tard comment on va rentrer vraiment dans l'opérationnel, dans les compétences métiers. Donc, dans l'organisation, l'idée, c'est de se dire déjà, chaque jour, tu vas commencer ta journée en ayant posé le soir d'avant 3 objectifs SMART sur papier. C'est quoi des objectifs SMART? Les objectifs SMART, je vais te dire ce que c'est la définition, mais je vais donner un exemple. Si tu me dis, ok Julien, à partir de demain, je vais prospecter. Ça, c'est pas SMART du tout. Si tu me dis, Julien, à partir de demain, je m'engage à parler à 15 personnes chaque jour, du lundi au vendredi. C'est SMART. Différence. Le S de SMART, c'est spécifique. Ça veut dire qu'un enfant de 8 ans est capable de comprendre cet objectif. Ça doit être très facile. Après, on a le M de mesurable. Dans ce que je viens de te dire, le M de mesurable, c'est cette notion de 15. Toujours, ça doit être mesurable. Ok? Après, on a le A de atteignable. Si tu me dis demain, je vais taper à 250 portes, ça sera pas faisable. Après, on a le R de réaliste, d'accord? Et le T, cette notion d'espace-temps. Donc, jour, tu vas lui donner une deadline. Alors, c'est quoi la différence entre atteignable et réaliste? En fait, la notion de A de atteignable, c'est de se dire, c'est plutôt le A de attirant. C'est-à-dire, dans ton cas, tu vas te le fixer toi-même. Donc, il n'y aura pas de problème. Ça, c'est plutôt le cas où il y a des managers qui vont imposer des objectifs à une personne et en dehors du savoir-faire et le vouloir faire. Et si la personne, elle n'a pas envie de le faire parce que ça l'excite pas, finalement, elle ne le fera jamais. Et le R de réaliste, c'est vraiment, on va aligner tes ressources et tes capacités à ce que tu peux faire ou pas. Ok? Ok, donc en gros, réaliste, ça va être les ressources que j'ai et comment je fais avec ces ressources-là pour atteindre cet objectif. Voilà. L'idée, c'est de se dire, chaque soir, quand tu vas quitter ton bureau, dès demain, tu vas te fixer 3 objectifs. Toujours SMART. Donc demain, ça peut dire, ok, je m'engage à appeler 15 personnes autour de moi pour leur dire, et quand je dis appeler, c'est appel décroché, pour leur dire que je suis devenu conseiller immobilier, que je suis là pour les aider. Je m'engage demain à faire 1h30 de formation du lundi au vendredi. Tous les jours, 3. Et tu verras qu'après, je m'engage à faire une baisse de prix de 25 000 € minimum sur le mandat de Madame Dupont, avant jeudi soir. 3 toujours. Ces 3 objectifs SMART, ça va considère le temps comme tes 3 objectifs, 3 rochers. Dans une journée, tu auras 3 rochers que tu vas gérer en premier. Ensuite, tu vas avoir des cailloux. Et ensuite, les grains de sable. Les grains de sable, c'est quoi? Les grains de sable, ça va être tout le flux qui va arriver de l'extérieur. Tes mails, tes appels, tes notifications des réseaux sociaux, tout ce qui va venir à toi. Les gens ont la mauvaise habitude de traiter les grains de sable au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc d'être toujours ultra disponible, ce qui est une erreur fondamentale. Je réponds au téléphone tout le temps, je réponds aux mails très vite. Ça fonctionne pas comme ça. Si tu as une vision, ta vision, en fait, c'est ton drapeau planté à 1 an. Les 3 objectifs de chaque jour, c'est les petits pas que tu vas faire qui vont t'amener à la vision. Et c'est pour ça que tu dois les faire chaque matin, commencer par ces 3 objectifs-là. Quand ils sont faits, c'est pour ça que j'appelle ça les rochers, pour vraiment le matérialiser dans ta tête. Quand tu as traité tes 3 rochers, tu peux passer au reste. Mais jamais tu vas traiter les graviers, qui sont les choses d'ordre moyenne priorité, et les grains de sable, c'est tout le flux qui va arriver. Tu traites toujours en dernier. Donc les règles de base, c'est par exemple tes mails, tu vas pas les traiter tout le temps. Tu les traites une fois en 11h30, en fin de matinée en tout cas, et une fois en fin d'après-midi. Le reste du temps, t'es focus. Est-ce que je risque pas de perdre des prospects, des clients si je réponds pas trop vite? Non, tu perdras pas parce qu'on verra un petit peu plus tard. Je t'expliquerai que dans notre profession d'agent immobilier, il y a une chose qui fera ta réussite ou ton échec, c'est ton volume et ton taux de mandat exclusif. Mais ça, on en parlera plus tard. Ok. À partir du moment où tu travailleras en mandat exclusif, les personnes pourront t'attendre parce que tu seras le seul à pouvoir répondre à leurs problématiques. Et comment je fais pour définir si une activité est un rocher ou un grain de sable? Alors là, tu connais la matrice des priorités, tu sais?
Non. Il y a quelque chose qui existe sur 4 axes qui est assez simple. Tu fais une croix, tu mets en haut à gauche ce qui va être important et urgent. Ensuite, non important et urgent, urgent, non, voilà, et non urgent, non important. L'idée est de prioriser toujours, et ça sera tes 3 rochers, ce qui est important et urgent. Ce qui va être important, tu vas le planifier, parce qu'il n'y a pas d'urgence. Ce qui est urgent, tu le feras en deuxième plan. Ça correspondra à tes graviers. D'accord? Tes grains de sable, ils rentreront jamais dans la matrice parce que c'est des choses qui vont se faire au fur et à mesure. Et ce qui est non important et urgent, tu ne le feras pas, tu vas le dégager. Donc ça, c'est hyper important d'avoir ce focus-là tous les jours. Quand tu te lèves le matin, tu dois savoir exactement ce que tu vas faire. Après, dans la règle d'organisation d'un conseil immobilier, la journée, le temps de travail, il se découpe en 2 parties. Le matin, c'est ce que j'appelle le temps de travail rémunérateur. C'est là que tu crées ton business. Donc c'est quoi? Prospection, prospection et prospection. Il n'y a que ça à faire le matin. Beaucoup de variabilité. C'est ça. Après, dans la prospection, on en parlera plus tard, il y a plein de choses à faire. Prospecter, qu'est-ce que ça veut dire d'après toi? Tu prends ton téléphone et puis tu essaies de trouver des nouveaux clients. Prospecter, c'est juste parler avec une personne. Ok. Donc en fait, on prospecte tous continuellement. Mais ça, on en parlera plus tard. D'accord. Donc en fait, tu vas baser ton activité là-dessus. Est-ce que tu sais comment fonctionne un boulanger aujourd'hui? Il se lève tôt le matin, il nous fait du bon pain et il espère qu'on vient lui acheter. Ouais. Donc la nuit, il fait son pain. À 6h du mat, il ouvre sa boulangerie, il vend son pain. Un conseiller immobilier, c'est exactement la même chose. Le matin, il fait son pain, c'est sa prospection. L'après-midi, il vend son pain parce qu'il a fait sa prospection. Et aujourd'hui, pourquoi beaucoup de conseillers immobiliers échouent? Parce qu'ils n'ont pas de pain dans leur boulangerie à vendre. Ils n'ont pas de stock mandat. Le stock mandat, il vient pas tout seul. Ce qui veut dire que le matin, je fais du stock mandat et l'après-midi, j'essaie de le vendre. Le matin, tu prospectes. Tu fais que ça. Et tu fais ça tous les jours de la même manière? Non, après, on verra, on parlera de prospection un petit peu plus tard. Mais on verra qu'il y a différents types de prospection. Physique, téléphonique, multicanal et de la prospection aussi saisonnière, la prospection suite à un événement. Ça, on en parlera plus tard. Mais sur l'organisation, ce que tu dois bien retenir, c'est 1, tu dois apprendre à dire non. Hyper important. Non à toutes les sollicitations. Si tu dis oui à quelque chose, tu dis non forcément à quelque chose d'autre. Donc si tu dis oui à un client qui veut faire une visite un matin, tu vas dire non à une séance de prospection. Là, tu mets ta vision en danger et là, c'est une grave erreur. Donc tu dois toujours préserver ta vision et donc ces 3 rochers que toi-même tu t'es annoté et que tu vas respecter. Tu apprends à dire non, tu hiérarchises, tu planifies et après tu vas apprendre que tout se time dans notre métier. C'est-à-dire que le temps passant, tu vas apprendre qu'une découverte à quelle heure, ça va être 15 minutes, une estimation, admettons, travail en agence 30 minutes, rendez-vous client 1 heure, et ça va te permettre de te dire, ok, dans mes 8 heures de temps que j'ai aujourd'hui, voilà ce que je vais pouvoir faire. Est-ce que tu sais combien on a de secondes dans une journée? Je vais pas faire le calcul là tout de suite, c'est à toi de me Il y dire. en a 86 400. Ok. Et ce qui est fou, c'est que le temps, c'est la seule chose, et tu peux faire le tour, c'est la seule ressource sur Terre où chaque être humain, où qu'il naisse, quel que soit son pays ou son continent, on est à égalité. On a tous le même temps. Pourtant, il y a des personnes, ils sont capables une journée d'avoir fait 10 business et d'autres qui ne sont pas levés du canapé. Donc c'est vraiment la notion de priorisation qui fait que tu vas y arriver. Et finalement, tu respectes cette notion de 3 objectifs SMART, de ne pas être, tu enlèves toutes tes notifs, tu restes focus dans ce que tu fais, tu travailles sur des blocs temps d'1h30, toujours 1h30 pour être au maximum de ta concentration. Tu refuses de te faire qu'on coupe ton travail, que ce soit en interne ou en externe, c'est-à-dire ce que j'appelle les voleurs de temps. Attends, excuse-moi, je vais faire le voleur de temps, juste parce que j'ai pas tout compris. Ouais. Tu me dis que je travaille pendant 1h30 et ça veut dire comment ça fonctionne concrètement en termes d'organisation. Là, j'ai compris que le matin, je fais mon pain, je Ouais. vais faire de la prospection. L'après-midi, je vais plutôt le vendre. C'est ça. Mais après, comment je place cette 1h30 là-dedans? En fait, l'idée, c'est de faire des blocs temps. Par exemple, si tu sais que tu vas avoir des relances d'acheteurs à faire, ben, tu vas te prendre 2 heures où tu vas relancer tous tes acheteurs. Au lieu d'en appeler un à 14h, un autre à 15h, un autre à 16h. Comme ça, tu vas vraiment être en mode monotache. Je rappelle mes acheteurs. Tu as 2 estimations à faire. Tu mets ton focus sur l'estimation et tu fais ta première, puis ta deuxième. Et tu vas vraiment travailler comme ça. Tu as des baisses de prix à faire sur tes mandats. Donc, tu as des mandats. Donc, des mandats, c'est des biens que tu as en stock. Les vendeurs t'ont confié des biens à la vente. Les prix sont trop élevés, il se passe rien. Tu fais ton suivi vendeur en même temps. C'est vraiment ça, en fait. C'est des blocs temps où tu vas vraiment travailler sur une monothématique en quelque sorte. Ok. Et tout ça, je le prépare la veille. Tout ça, je prépare la veille. Et la finalité, c'est que tu dois être en capacité le vendredi soir d'avoir 70% de ton agenda qui est déjà constitué. Parce que la pire chose que c'est, tu sais ce que c'est en termes d'organisation pour un être humain? Dis-moi. C'est quand son agenda est vide.
Ok. Parce que tu sais pas ce que tu vas faire, donc t'es pas. Et très souvent, tu fais rien. C'est-à-dire que quand tu as un agenda vide, il y a une espèce de truc qui se passe dans ton cerveau, c'est le néant et tu sais pas par où commencer. Donc l'idée, c'est vraiment d'être capable de, même si t'as pas de rendez-vous externe, c'est de planifier. Et je te dis, le boulanger fait son pain le matin, mais si toi, t'as pas de pain l'après-midi, tu continues à faire ton pain, donc tu peux prospecter toute la journée. Et le deal, c'est qu'au début, toi, dans ton organisation, je te conseille de faire 70% de prospection, 25% de formation, donc de monter en compétences, et 5% que tu vas garder pour commencer à faire de la communication autour de toi. Ok. Ok? Ok, très bien. Bah écoute, c'est super clair. Et tu voulais aussi me parler des voleurs de temps. Ouais. Les voleurs de temps, en fait, il y a deux types de voleurs de temps. C'est les voleurs de temps externes et internes. Les voleurs de temps externes, c'est tout ton environnement. C'est-à-dire, c'est si tu travailles dans un open space, tes collègues de travail, le livreur qui va sonner chez toi si tu bosses de chez toi, tes salariés, des clients qui t'appellent, des prescripteurs. Donc l'idée, c'est de mettre un cadre et de rendre indisponible quand tu es focus. Ok. Voleur de temps interne, c'est toi vis-à-vis de toi-même. C'est, tu sais, quand tu as 10 idées en tête, c'est un changement de priorité, mais si tu as une vision qui est claire et que tu as 3 objectifs SMART tous les jours établis et que dans ta tête, c'est je fais mes rochers avant, mes grains de sable et mes graviers, ton voleur de temps interne, il va pas exister. Mais quand tu sais pas où tu vas, en fait, continuellement, tu changes d'endroit et tu vas jamais et tu perds du temps. Et l'idée, quand tu vas travailler comme ça, c'est de chercher l'efficience plus que l'efficacité. Ça veut dire quoi? L'efficience, c'est l'efficacité au moindre coût. C'est-à-dire tout ce que tu vas faire, tu vas utiliser le moins de ressources pour avoir le même résultat. Et en fait, ça doit être vraiment un mode de vie pour pouvoir durer et pour pouvoir aussi avoir cet équilibre pro-perso. Parce que dans ton organisation, finalement, ton pro va juste être une brique de ta vie globale. Et ça doit s'imbriquer avec ce qu'il y a avant perso, du réveil jusqu'à ce que tu ailles bosser, et le soir, de quand je rentre chez moi, jusqu'à ce que j'aille me coucher aussi. Ok. Alors, moi, je suis encore un petit peu feignant et depuis quelques années, on me parle beaucoup d'IA. Ouais. Est-ce que cette IA, elle peut m'aider peut-être un peu sur cette organisation? L'IA, elle peut t'aider. L'IA, aujourd'hui, t'es capable de lui expliquer tes challenges, elle va t'aider. De dire, OK, elle peut même t'aider à t'organiser, te donner des idées d'organisation. Tu prends l'IA, tu dis, OK, aujourd'hui, j'ai envie de faire de la prospection, mais j'ai fait 2 heures de pige, j'en peux plus de faire la prospection physique. Qu'est-ce que tu peux me proposer à raison de 2 heures par jour pendant 10 jours? Elle va te donner des programmes. L'IA, elle peut t'aider à gagner du temps, à rédiger des mails. Tu sors d'un compte rendu, visite avec des acheteurs. OK, je viens de faire une visite, les acheteurs m'ont dit que la cuisine était trop sombre, ils m'ont aussi dit qu'ils feraient pas de proposition parce que selon eux, le prix est trop élevé. Fais-moi un compte rendu au vendeur lui indiquant ceci, en considérant que c'est un profil analytique et que il a accès sécurité, donc fais attention aux mots que tu utilises. Voilà comment l'IA va te permettre de faire un résumé qui va être cohérent et qui va toucher de façon chirurgicale ton vendeur, au lieu de passer une demi-heure devant ton ordinateur à essayer de taper la première lettre pour lancer ton compte rendu. Ok, super. Ok? Bah écoute, le mindset est ready, la vision est bonne. Maintenant, je sais comment je dois m'organiser. On se voit très vite et tu me parles de cette prospection parce que là, il y a autre chose que d'appeler des gens au téléphone, ça m'intéresse. Beaucoup d'autres choses. Bon, Super. À très vite. Du rêve à la réalité, l'immobilier en mode succès.